avait marqué un arrêt important pour évoquer le cas de l'artisanat au Cameroun et dans bon nombre de pays africains. L'artisanat comme moteur de création d'emplois en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons déjà nous mettre dans la bouche pour ce qui est justement de planter le décor? Bon, déjà, les métiers de l'artisanat participent pour beaucoup sur le PIB, même pour le cas du Cameroun. Presque toute la majorité ou la grande partie de la population s'intéresse à l'artisanat d'une manière ou d'une autre. La problématique qui se soulève ici est telle que les métiers de l'artisanat sont sous-évalués, dans le sens que on ne fait pas la promotion de ces secteurs. Il arrive très souvent que des gens qui font dans les champs, qui fabriquent des paniers, qui font des beignets en bordure de route, qui fabriquent des chaises, des tables, et qui font entrer même beaucoup d'argent, nourrissent des familles, développent même l'emploi, parce que il y a des activités artisanales qu'on ne peut pas faire seul, qu'on fait avec beaucoup de personnes et qui durent même sur le temps, nourrissent des familles. Mais néanmoins, on prend toujours ces personnes comme étant des personnes de la basse classe. Et cela est installé dans nos cerveaux de telle manière que même ces gens eux-mêmes ont du mal à le dire ouvertement devant les gens. Et se disent qu'on va les traiter de sous-hommes. Et la problématique qui ressort donc, c'est que les métiers de l'artisanat ne sont pas très bien valorisés. Pourtant, actuellement, notre économie repose essentiellement sur l'artisanat. Et il arrive même qu'une personne... Essentiellement? Donc, essentiellement parce que si la majorité Mm. est dans l'artisanat, parce qu'en réalité, ce qui marche plus et qui se démarre facilement avec peu de moyens, ce sont les activités liées à l'artisanat. Bon, maintenant, lorsqu'il arrive donc les métiers les plus valorisés, c'est les métiers liés aux gens en costume, dans des bureaux. Comme toi-même. Oui, oui, malgré que je fais aussi l'artisanat. On va dire que c'est pas toi que tu as vu à la télé. Hein? Voilà, parce que moi, je vous ai vu par mois avec des tenues vraiment de travail. Obligé, oui, parce que le costume ne donne pas l'argent à la fin du mois. Donc ça fait donc qu'on se dit que celui qui a 50 000 mais qui est derrière un bureau avec climatisation est une personne de la haute classe par rapport à celui qui gagne des millions par mois mais qui est au champ, qui laboure le sol ou qui arrose ses tomates. Lui, il est pris comme étant un sous-homme. Et je pense qu'il faut de plus en plus valoriser les acteurs du secteur artisanal afin qu'eux aussi se considèrent comme des personnes, qu'ils s'affirment et que ce secteur puisse être un meilleur marché et qu'il puisse se développer parce que ce sont les artisans d'aujourd'hui qui deviennent des industriels de demain. C'est compris. Ibrahim, c'est vrai que je n'ai pas posé cette question à Joseph Zambouan, mais vous pouvez peut-être répondre à cette préoccupation. J'aime toujours que nous soyons au même niveau de compréhension. De manière simple, hein, c'est quoi l'artisanat? Alors, l'artisanat, c'est ce secteur d'activité qui englobe les activités de production et de transformation par le canal des mains ou de ce qu'on appelle les machines-outils. C'est-à-dire que lorsque on fait dans la production d'un produit ou d'un service, ou qu'on fait dans la transformation d'un produit ou un service en utilisant les mains, c'est-à-dire les outils manuels, ou alors ce qu'on appelle les machines-outils, qui sont en fait des petites machines qui vous permettent d'aller un peu plus vite, mais ça reste tout de même de l'artisanat. Et si vous concevez donc ça comme cette activité-là, qu'elle propose, que ce soit des produits, que ce soit des services, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, 98,5% des entreprises sont donc dans l'artisanat. Vous voyez qu'au Cameroun, selon le rapport récent de l'Institut national de statistique, c'était 98,5% des PME. Et j'avais expliqué que quand on dit PME au Cameroun, on n'avait pas mis de ME dedans, c'est-à-dire de moyennes entreprises. Il s'agissait des TPE et des PE. Autrement dit, des très petites entreprises et des petites entreprises. Les moyennes entreprises au Cameroun, dans les 98,5%, n'entre pas dans la famille de PME. Oh, ils devraient. Et donc, lorsqu'on va dans ce sens-là, on compte en réalité ceux qui entreprennent, bien qu'ils soient dans un nombre déjà un peu plus intéressant,
entreprendre avec des moyens limités, se battent à faire ce qu'ils peuvent faire avec leurs mains, se battent à faire ce qu'ils peuvent faire avec des petites machines. Mais on conçoit souvent dans nos esprits l'artisanat comme celui qui est au village, qui fait la sculpture, qui fait la bijouterie avec de l'or de façon manuelle, ou les anneaux, qui fait des chaises en tisson. C'est eux qu'on classe artisans. Pourtant, ce n'est pas que eux les artisans. Les électriciens sont des artisans. Les mécaniciens sont des artisans. Les gens qui font la maintenance sont des artisans dans la mesure où ils utilisent leurs mains pour travailler et qu'ils utilisent ce qu'on appelle les machines-outils. Vous voyez un peu. Très bien. Merci, hein, Ibrahim. Je me retourne du côté d'un artisan maroquinier. Alors, première question, monsieur Bayamak, qu'est-ce qui vous amène dans ce domaine? La passion. La passion. Oui, la passion de créer, la passion d'innover. Le domaine de la maroquinerie offre plusieurs secteurs primaires. Donc, dans la maroquinerie, quelqu'un peut se spécialiser seulement dans la fabrication de chaussures. Oui. Une autre personne peut se spécialiser seulement dans la fabrication des sacs à main, d'autres sacs à dos, des ceintures, des porte-documents. Quelqu'un m'avait offert, hein, à l'époque, je travaillais ailleurs, une cravate. Une cravate avec, comment on appelle ça, les noix de coco. Les pots de noix de coco. Et j'avais baptisé cette cravate la cravate Bantou. La cravate Bantou. Je suis en train de chercher le monsieur. Vraiment, si le monsieur m'écoute, parce que la cravate qui avait été offerte, il y a un sorcier enfant à la maison qui m'avait gâté la cravate. J'espère que ce n'est pas ton enfant, puisqu'il est sorcier. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Je crois que c'est le monsieur qui... Il doit s'appeler Coco Design. Oui, c'est Coco lui. Design. Ah, vous le connaissez? Oui, oui, oui. Il fait des cravates, je vous assure, Ibrahim, des jolies cravates en peau de noix de coco. Ouais. Palmiste. Je ne sais pas comment il le fait, mais vraiment c'est beau. Et j'ai baptisé ça la cravate Bantou. Donc vraiment, il savait Coco Design. Coco Design cherche-moi, je vais passer encore la commande de ces cravates-là. Ouais. Mais je les mets toujours sans enfiler. Alors, Bayamak 2, depuis que vous êtes dans ce domaine, est-ce que vous pouvez le dire avec la force des arguments que ce métier fait nourrir son homme? Parce que là, nous parlons de la création d'emplois. Le métier fait nourrir son homme, mais dans le contexte camerounais, je ne vais pas dire très difficile, mais c'est hyper difficile. Et pourquoi? Une fiscalité étouffante. Attends un peu. Donc, même vous qui fabriquez les petits sacs là, Oui, les fiscalistes viennent aussi? Exactement. Les impôts? Exactement. Oh là là. Exactement. Donc, comme la dernière fois, j'ai participé à un concours que l'État a lancé. Oui. Les participants retenus, certains artisans avaient de la peine à faire le papier, à réunir la somme demandée pour faire les papiers. D'autres partaient jusqu'à s'endetter pour pouvoir faire les papiers avant de recevoir la subvention. C'est pas évident. Hormis ça, nous ne sommes pas valorisés à notre juste valeur. On a l'impression que vous avez raté votre vie. Exactement. Vous êtes des sous-hommes. Exactement. Vous ne pouvez pas vous mettre devant une fille et lui dire que je suis artisan. Mais non. Oui, mais c'est la vérité. Elle va te fuir. Merci, hein, Jean-Marie Bayamak 2. Pierre Bleriot, nous parlons de l'artisanat ce matin. Les uns les autres ont déjà planté le décor. Je vous suggère de mettre un accent sur la création de l'emploi en Afrique à base de l'artisanat. C'est une bonne option, ou alors c'est un peu risqué, parce que Bayama dit que pour le cas du Cameroun, c'est hyper difficile. Oui, mais on crée les ministères. Je crois que le ministère, c'est des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Tout à fait. Tout à fait. C'est dire que les deux doivent aller de pair. Quelque chose est déjà fait de ce côté ou quelque chose a commencé à être fait. Il faut renforcer. C'est une niche d'emploi. L'Afrique ne peut pas se développer au rythme des autres pays parce que l'artisanat s'oppose, entre guillemets, à l'industrialisation ou à l'industrie. Toutes les activités humaines commencent par la fabrication des artefacts. C'est comme ça que les artifices, c'est ce qui se fait avec les mains de l'homme. Alors, c'est déjà de l'ingéniosité. Et cette ingéniosité doit être encadrée.
Je crois que nos lycées techniques et autres doivent mettre un point d'honneur à bien former nos artisans. Il faut partir du génie naturel vers la professionnalisation de ce génie. Ouais, on a des gens chez nous qui sont de bons couturiers comme ça. Mais il faut les encadrer. L'un des plus grands stylistes italiens coud tous ses costumes à la main. Il ne fait pas d'industrie, mais c'est l'un des hommes les plus riches d'Italie. Il coud à la main et il a développé... Je crois qu'il va passer la main. Chez les Occidentaux, c'est comme ça. C'est souvent des familles entières d'artisans qui se passent là. Ça devient toute une culture. Une culture. Et on a le goût de ce naturel-là. Parce que ce qu'il faut dire, l'industrie va plus vite, mais elle enlève quelque chose de spécial. Vous parlez de cette cravate, n'est-ce pas? Tout à fait. L'industrie ne vous donnera jamais ça. Jamais. L'industrie fabrique en masse. Ouais. Mais l'artisan fabrique de manière spécifique. C'est vrai que la production est lente, elle est entre guillemets moins raffinée, mais il y a des aspects de l'artisanat qui font que la beauté de la nature est recréée. Il faut donc encadrer ce secteur, il faut le valoriser. Maintenant, quand vous allez dans nos services publics, est-ce que vous voyez beaucoup d'œuvres de nos artisans? Pas du tout. On est toujours en train de commander des choses de l'industrie. Qui va donc donner de la valeur à notre artisanat? Il n'est pas question de demeurer définitivement, mais de valoriser déjà. Pour passer d'une étape dans le développement à une autre, il faut que la première étape soit bien maîtrisée. Tout à fait. Il ne faut pas tuer le génie. L'industrie ne va pas... Dans les pays les plus industrialisés, ont réservé une bonne part à l'artisanat pour que l'art de... Vous voyez bien, dans l'artisanat, Il y a l'art. il y a l'art, effectivement. Tous nos métiers à la base sont des métiers liés à l'artisanat. C'est donc une grande niche d'emploi qu'il faut bien sécuriser. C'est donc une grande niche d'emploi qu'il faut bien sécuriser, selon Pierre Blériot. Alain Douk, Pierre Blériot l'a également relevé tout à l'heure, nous avons tout un ministère au Cameroun dédié à l'artisanat. C'est le ministère des petites et moyennes entreprises. De l'économie sociale et de l'artisanat. De l'économie sociale et de l'artisanat. Je pense que le ministère est dirigé par M. Basilikeng II, c'est ça. Monsieur Basilikeng, c'est le ministre de ce côté-là. Alors, est-ce que, au-delà d'avoir mis sur pied ce département ministériel, nous avons quand même une conviction que quelque chose a changé, dans le sens que de plus en plus, nous mettons l'artisanat au centre d'un bon nombre d'activités au niveau du gouvernement? On peut le dire qu'il y a une volonté affirmée à tout le moins de vouloir dynamiser cet écosystème-là. Pourquoi? Nous avons déjà au niveau de Carrefour de l'Intendance, un centre international de la promotion de l'artisanat, une création. Il y a vraiment de très jolies œuvres de ce côté. Nous avons 9 villages artisanales au travers du Cameroun, dans 9 régions. Donc ça marque quand même une certaine volonté gouvernementale. Vous savez, on ne va pas critiquer à chaque fois négativement, se mettre des œillères quand des gens essayent quand même d'une manière ou d'une autre de faire quelque chose. On fait semblant. Le ministre de l'artisanat, c'est ton ami? Non, absolument pas. J'en viens maintenant, je vais faire la critique. Pourquoi pas? Non, soutiens-le. Mais donc, on parfait si tu viens que son ami, ce serait mauvais pour toi. Je l'ai dit pas Bon, détruis-le maintenant. Elle te suggère de ne pas tirer sur le ministre vient de bien te regarder. Moi. Le ministre était content. Non, le ministre est content. Continue. Je ne peux pas me mettre des œillères parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, est-ce que les choses en question, dans leur dynamique et leur mécanique, ont engrangé les effets qu'on attend? Parce que c'est ça. Dès qu'on parle d'artisanat, ailleurs, on peut quantifier. En 2018 déjà, pour toute l'Afrique entière, on sait que l'artisanat, toutes les activités confondues de l'artisanat au niveau du continent, ont ramené 2,5 milliards de dollars américains. Ça, c'est très intéressant, une pareille somme. Bien, maintenant, dans les 2,5 milliards de dollars, quelle a été la part du Cameroun? Voilà les bonnes questions que nous devrions nous poser. Et c'est là où le bas blesse. Maintenant, vous allez remarquer, il y a une belle problématique qu'on peut poser autour de l'artisanat. Vous savez, ça peut être un véritable médium de promotion de notre identité spécifique culturelle.
Vous comprenez? Blériot le relevait, quand on dit artisanat, il y a effectivement art. Beaucoup de nos systèmes de production mécanique ou alors manuels, pour dans le textile, dans la vannerie, dans la maroquinerie, etc., en réalité, sont toujours associés, ces activités de production sont toujours associées à quelque chose qui a trait à l'art, à la recherche du beau. Et c'est ce que nous devons aussi véhiculer, parce qu'il y a toute une historicité, je veux dire, qui est liée quand même à cette recherche du beau. C'est-à-dire des processus ancestraux de production de ces choses que nous vendons et qui doivent être maintenus, qu'on doit communiquer en réalité aussi à la descendance, à la postérité, qu'on doit chercher à optimiser. Même si on ne les industrialise pas, on doit chercher des mécanismes qui permettent justement de produire de la façon la plus efficace possible. Il y a la promotion de l'utilisation des matériaux locaux dans la dynamique et justement la problématique de l'artisanat. Ça permet véritablement que la richesse particulière du Cameroun soit mise en exergue. Bien maintenant, est-ce que cela est fait à suffisance? J'ai dit tant qu'on ne peut pas quantifier et dire que vraiment ces différentes activités, ça nous a ramené sur tel exercice, ceci ou cela, il y a un problème. Et quand ça ramène, est-ce que c'est suffisant pour qu'on dise que le secteur d'activité en question est dynamique? Regardez un peu, sur le plan civilisationnel, marquer l'identité camerounaise, entrer dans les bureaux, entrer dans nos maisons. Combien de maisons ont des chaises en rotin? Ah, je sais pas moi, recouvert ces chaises-là peut-être des spécificités en matière de... voilà, en matière avec des lianes. Voilà, les lianes, je veux dire, les mousses même. Est-ce que les mousses, nous les revêtons avec nos pagnes, je sais pas, nos productions d'étoffes, par exemple du Nord, parce qu'il y a toute une activité de tisserand au niveau du Nord, etc., qu'on doit promouvoir. Aujourd'hui, on va vouloir toujours, quand vous allez à Mokolo, est-ce que vraiment, quand on va dans les étals, c'est ce type d'étoffe que nous retrouvons là-bas? Est-ce que c'est véritablement promu? Est-ce que c'est vulgarisé? Voilà les bonnes problématiques que nous devions nous poser. Alors, vous entrez dans les ministères, au lieu de promouvoir l'identité camerounaise, vous retrouvez des chaises en cuir qu'on a fait importer de ci, de là, Louis XIV. voilà, etc. C'est dommage. Nous avons un avantage spécifique à tirer de cela. Même en matière d'urbanisation, promouvoir les matériaux locaux à partir des artisans camerounais. Est-ce que c'est un succès jusqu'ici? Voilà, là où le bas blesse. Il faut questionner. Merci Alain Doko pour prouver que nous ne racontons pas des choses en l'air. J'ai un sac ici, c'est notre caméra woman. C'est une fille. Ici à la télé Info TV, nous avons une fille qui fait dans la caméra. Donc voilà un sac. Ce sac a été confectionné par Bayamak II, Jean-Marie, qui est en studio. Il a été confectionné par lui, à la main. Alors, Bayamak, quel est le matériau qui a été utilisé pour confectionner ce joli sac? Nous avons du cuir et du bois. Du cuir et du bois. Oui, oui. Je vois justement là, c'est un bois très bien fait. Exactement. Il est lisse, il est doux. Vraiment, c'est raffiné. Je vais taire le nom de la structure parce que je vois là qu'il y a toute une grande structure qui a passé les commandes pour leur conseil d'administration dernièrement. Donc, vous avez gagné un peu. Oui, un peu. En fait, mon savoir-faire m'a permis. Vous avez quand même léché les doigts. Ça arrive de temps en temps. Alors, je prends l'autre sac. Ça, c'est le premier. Il y a également un autre sac toujours qui a été confectionné par notre artisan sur le plateau pour montrer que c'est vraiment c'est du sérieux. Voilà un autre sac. Ça, c'est ma commande. Voilà. C'est une commande Et un sac personnelle. comme celui-là, il peut nous revenir à combien? 10 000. Un sac, 10 000. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur ces sacs? Et si on commande en grand nombre? Attaché case. Là, on a une discussion. Voilà. On ne peut pas l'amener là. Un sac peut faire combien? 10 000. Un sac, 10 000. Un sac peut coûter 10 000 francs. Mais en quantité, des sacs de très bonne qualité. J'ai également cette carte de visite en bois. En bois. Une carte de visite en bois. Qui a également été faite par Bayamak II. Une carte de visite en bois. Peut-être parce que c'est la télé. Oh oui, c'est très beau en réel. Là. Cette carte de visite, vraiment, c'est formidable. Il y a du génie au Cameroun. Je vous dis, une carte de visite faite en bois.
en bois de chez nous. C'est formidable. Bon, pour ceux qui aiment donner les cartes aux petites, je crois que c'est ce qui est recommandé. Et parfois, ce qui est intéressant sur le modèle que Bayamac propose, justement, c'est que, vous voyez le QR code. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous le scannez, vous avez accès à toutes mes pages, à tous mes numéros de téléphone, à mon adresse email. Vous n'avez plus besoin d'écrire mon numéro. Ah bon? Vous le scannez, il apparaît dans votre téléphone. Et puis si vous lancez l'appel, vous lancez. Si vous voulez entrer dans mon email, vous cliquez et puis vous êtes dans mon email, vous m'envoyez un message. Donc le niveau de praticité fait en sorte que tout ça dans du bois, Dans du bois, c'est intéressant. C'est donc justement intéressant. Nous repartons du côté de la messagerie où nous attendent nos nombreux téléspectateurs. Ces téléspectateurs qui se bousculent, qui veulent voir leur message lu par le sac de modérateur. Alors, est-ce qu'il y aura la chance ce matin? Alors, que dit ce téléspectateur? Je pense qu'on avait lu ce message du plus 33. Nous prenons donc un autre message. Quelqu'un dit ici, je suis à Douala. Alors, C'est pour la cravate. un peu compliqué, hein? Allons au plus 1. Au plus 1. Il s'agit du Canada. Alors, quelqu'un s'adresse à Niemek. Niemek a souvent des analyses pertinentes sur l'actualité politique, mais il pêche parfois par son partisanisme. C'est quoi le partisanisme? Je vous l'ai dit que moi je connais pas. Hein? Je soutiens qui? Je sais pas. Je suis partisan, je soutiens. Quelqu'un qui casse tout, je soutiens qui? Léon Amala Brooks est également parmi nous ce matin. C'est un fidèle téléspectateur. Hein? Good morning, parfait ici. And my greetings to your panel. L'artisanat devrait être le moteur du développement économique, mais on a donné l'impression au Cameroun que lorsqu'on n'a pas un diplôme universitaire, on a échoué, que le ministère de l'Éducation nationale invente un diplôme pour les inventions artisanales. Et vous allez voir, je vous signale que le cornflakes qu'on nous vend est inventé par un Américain et qui a le niveau du CE2 et qui emploie aujourd'hui plus de 200 000 personnes qui sont des diplômés à l'université. C'est très profond ce qu'ils viennent de dire. Autre message ce matin, c'est le plus 33, c'est la France. Bonjour au panel. Concernant l'émission d'hier, j'ai tellement aimé... Alors, nous ne parlons plus de l'émission d'hier, hein, vraiment. Nous parlons de l'artisanat. Vous pensez que l'artisanat, ce sont des histoires à dormir debout? Bonjour, moi c'est l'inspecteur David Oscar au commissariat de Fumbot dans la région de l'Ouest, département du Noun, pour encourager les jeunes à continuer avec l'artisanat ou la création des emplois au Cameroun. Nous devons gérer d'abord le cas des impôts parce que l'impôt exagère au Cameroun. Il est inadmissible qu'un enfant qui vend de l'eau glacée à la tête et un ticket dans un marché. Comment pouvons-nous construire le pays avec ce genre d'arnaque? Vraiment, ayez pitié de notre pays. Merci. Hein. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour, Espace Miné. S'il vous plaît, comment je peux procéder pour faire une dénonciation? Je suis à Douala. Merci. Bon. On vous a souvent dit de rejoindre Blériot sur sa page officielle. Pierre Blériot, Niemek officiel. Alors, bonjour Espace Miné, bonjour monsieur Aïssi Adalbert. Je dois vous dire, je ne m'appelle pas comme ça. Je ne m'appelle pas Aïssi Adalbert. Parce qu'à force de l'entendre, on va finir par conclure que tu t'appelles Adalbert. Il veut à tout prix te rebaptiser. Le seul vrai bêtis sur terre, car certains petits usurpateurs sont des Robert, Albert, Rigobert, Dagobert, et d'autres même sont Camembert. Ce que le jeune sur le plateau réalise est tout simplement magnifique. Beaucoup de courage à lui. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Ah, Papou. Comment tu vas, Papou? Autre message ce jour. Bonjour, monsieur. Non, on avait lu ce message. Hein. Nous prenons celui-ci. Bonjour au panel. Puis-je avoir le numéro de ce garçon? C'est Madame Lobé depuis Douala. Madame Lobé, je ne peux pas donner le numéro de ce garçon à l'antenne parce que
Il y a beaucoup de filles à Yaoundé qui dérangent. Comment il fera donc pour avoir de la Donc, clientèle, papa? appelez-moi. Le numéro commercial. C'est un vendeur, c'est que tu veux. C'est un vendeur qui se cache, mon frère. Le numéro Alors, vous commercial. parlez-y donc. 6 79 10 20 65. On peut reprendre ce numéro. 6 79 10 20 65. D'accord. Autre message. Bonjour parfait et à ton plateau. L'artisanat est une activité du secteur primaire qui consiste en la transformation manuelle des produits de consommation courante. Ce secteur d'activité est un moteur de création d'emplois en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nos pouvoirs publics doivent plus que prendre ce secteur d'activité au sérieux et subventionner et encourager les jeunes artisans. Il faut également retenir que ce secteur monte en puissance au Cameroun depuis plusieurs décennies maintenant. L'artisanat, s'il est vraiment pris au sérieux par l'État, peut booster la croissance économique à long terme. Dave, depuis le quartier présidentiel, est tout dit. Tu es un privilégié. Quartier présidentiel. C'est un De quel résident. côté il y a deux ans? Non, laisse tomber. C'est dans le quartier présidentiel. Quand la gauche, la droite, c'est le quartier du Parce que président. moi, je connais le marché étudiant. C'est un résident des Hauts-Lieux. Alors, quelqu'un nous dit ici, bonjour, moi c'est le principal Mustapha, dit audacieux, le noble, juste un coucou au sac de modérateur. Et l'homme de la situation, c'est l'homme de la situation des plateaux. Merci beaucoup. Autre préoccupation ce jour. Alors, on avait lu ce message. Bonjour, le professeur Abba Yono de la modération. Vous êtes taqueur. Le ministre des PME s'appelle Achille Basiliken III. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Une touche pause s'impose. Oui, c'est il y a 3. Moi, j'ai dit 2. J'ai enlevé une étoile au ministre. C'est pas bon. On remet son étoile. Ça fait 3. Il y avait un autre Achille Basiliken qui avait été aussi ministre. Alors, quelqu'un envoie un long message ici. On va faire un effort de le synthétiser. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour parfait ici. L'artisanat est un secteur important pour la création d'emplois en Afrique, notamment pour les jeunes et les femmes. Voici quelques raisons pour lesquelles l'artisanat peut être un moteur de création d'emplois en Afrique. 1. Potentiel économique. 2. Diversité des métiers. 3. Valorisation des compétences traditionnelles. 4. Création d'emplois pour les jeunes et les femmes. 5. Développement local. Défi. Manque de financement. 2. Concurrence. 3. Manque de formation. 4. Problème de commercialisation. Solution. Il est structuré. Formation et capacitation. 2. Accès au financement. 3. Commercialisation. 4. Appui institutionnel. En résumé, l'artisanat est un secteur important pour la création d'emplois en Afrique, mais il est confronté à plusieurs défis. Il est important de mettre en place des solutions pour soutenir les artisans africains et promouvoir le développement de l'artisanat en Afrique. C'est Rodrigue Ngaonana qui envoie cette préoccupation. Joseph Zambo, comment faire pour que l'artisanat puisse véritablement être inculqué dans nos mémoires, que l'artisanat puisse peut-être être comme un mode de vie et surtout que cet artisanat puisse procurer de l'emploi aux jeunes Africains et surtout aux jeunes Camerounais? Non, il faut que les riches disent la vérité. Parce que je pense que ce sont des très bons menteurs. Ah bon? Les clients du secteur artisanal ne sont pas des pauvres. Ce sont des riches. Parce qu'en réalité, il y a des boubous qu'on coud à la main, où le tissage se fait à la main pendant 3-4 mois. Ce n'est pas pour le vendre à 50 000. Et ce sont des hyper riches. Et plus un homme riche veut s'habiller, veut manger, veut construire, plus il entre dans le secteur artisanal. Vous allez voir leur domicile, vous allez voir leur tenue. C'est toujours du tissage artisanal, mais le mensonge que je relève ici, c'est qu'ils ne font pas la promotion de ceux qui leur donnent ça. On dirait que c'est leur stratégie de garder ce secteur-là caché pour qu'ils continuent à entuber ceux qui sont dans ce secteur-là. Puisque du moment où tu es valorisé, tes prix deviennent un peu plus chers et tu commences à vendre à d'autres personnes. Comme il veut donc que tu restes son toutou, te jette un petit 100 000, tu fais un travail de 500 000. Ce jeune homme peut vous dire, moi je suis allé dans son activité.
je suis arrivé parce que j'ai douté aussi un peu parce que c'était un peu trop bien fait. Et je ne pensais pas que ce soit possible. Je suis allé, on a ancré au quartier, j'en ai fait une vidéo que j'ai mise sur ma page, où j'ai vu comment il coud à la main ce très beau travail-là. Mais en réalité, est-ce que tout enfant est capable d'acheter ça à 10 000? C'est pas facile. Donc, ces clients, ce sont des riches. J'ai demandé un peu à qui ils vendent ces affaires. Jusqu'à très haut là-bas, on commande ces sacs-là. On commande les produits. Mais quand un ministre achète aussi un sac à 10 000, est-ce que c'est sérieux? Oh, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il soit donc connu. Entre-temps, il y a une autre préoccupation. Parce que vous posez des problèmes sérieux là. En même temps également, certains objets artisanaux sont extrêmement chers. Oui. Oui, est-ce que c'est donc à la portée de tout un chacun? En réalité, si je dois aller acheter un boubou à 500 000, vous voyez que ça devient compliqué. Non, je dis, alors, l'industriel a été fait pour servir les pauvres. Parce que les machines font à des très grosses quantités. Et comme ça se fait rapidement, on peut donner une pièce à 2 000, 3 000. Parce que voilà, ça ne perd pas du temps. Mais l'artisanat, c'est le patrimoine culturel d'un pays. C'est-à-dire quand on fait venir des étrangers et qu'on veut leur présenter le beau d'un pays, c'est les artisans qu'on appelle. Un vin qu'on a pressé à la main n'aura jamais le même goût qu'un vin que les appareils ont tourné. Un sac fabriqué à la main avec du bois local. Vous avez parlé du palmier, noix de coco et autres. Ça ne va pas coûter le même prix. Comment la machine va fabriquer ça? Donc je me dis qu'il faudrait qu'on ait un accent particulier vers le secteur artisanal afin de garder nos patrimoines, nos valeurs, nos mamans qui ont encore le petit secret des mains, de maintenir ça, le valoriser suffisamment parce que ce secteur-là représente notre image locale. Ibrahim, je reste au niveau du coût. Il m'est arrivé de faire de temps en temps des petits tours. Là, nous vendons des produits à base de l'artisanat, notamment le centre de Yaoundé, au niveau du carrefour Intendance. Il y a un très grand centre artisanal là. Mais les produits là-bas coûtent cher. Hein? Ça coûte cher, Ibrahim. Alors, parfait. Ça peut coûter cher pour certains, plus cher ou moins cher pour d'autres, mais je pense que l'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire que vous-même vous êtes d'accord avec nous que faire ce que vous avez vu qu'ils ont fait là-bas, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pénible. Ça prend du temps, c'est pénible, ça demande beaucoup d'efforts à fournir. Et même d'intelligence. Et même de créativité. Voilà. Et donc, d'abord qu'ils n'ont pas les clients tous les jours, donc autant que ce soit quelqu'un qui soit en mesure de mieux valoriser également le travail qu'ils sont en train de réaliser. C'est vrai que s'il faudrait qu'on encourage l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ce débat que vous ouvrez, cette fenêtre que vous ouvrez là. Pourquoi est-ce que les Camerounais, parce que c'est une argumentation, vraiment on ne parle pas avec les artisans parce que c'est trop cher. Parce que la réalité de la concurrence commerciale dit effectivement que l'industriel de notre pays qui a envoyé ses produits dans notre pays les vend à vil prix, contrairement aux producteurs nationaux qui les vendent à des prix un peu plus intéressants. Et on voulait amener la population à faire preuve de patriotisme économique en se disant, sur la base patriotique, je vais acheter des produits made in Cameroun. Sauf que la population elle-même, elle a des réalités. Et il serait plus intéressant encore de voir comment est-ce que les artisans peuvent développer leur créativité. Développer leur créativité à telle enseigne qu'elle puisse aussi désintéresser celui-là qui n'a pas un portefeuille suffisamment fourni, mais qui tout de même aurait besoin de conserver l'identité africaine. La plupart des personnes qui commandent les produits artisanaux, ce sont des Camerounais qui sont hors du Cameroun. Ou des amis des Camerounais qui ont vu ça à la diaspora, qui leur disent, je vais me revêtir comme ça, est-ce qu'on peut m'apporter tel type de tissu ici à l'intérieur? Mais les Camerounais eux-mêmes, quand on voit dans la bourse, semblent être un peu hésitants au vu de leur capacité financière. Et si on parvient à résoudre le problème d'équilibre entre la qualité du produit et la capacité financière du terroir, on verra qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui se tourneraient vers les artisans. Avant de passer la parole à Alain Douk, je lis ce message. Bonjour perfecto. Voici quelques versets bibliques qui parlent des veuves. Non, vraiment, nous ne parlons plus des veuves. Hein. Il continue et là il parle de l'artisanat. Oui, là je vais lire. C'est l'artisanat qui fait qu'il faut plutôt investir pour l'auto-emploi.
Mais malheureusement, c'est la chose qu'on néglige dans notre nation. Dommage. C'est Pasteur Adrien qui envoie ce message et il dit voilà les suggestions. Ces suggestions peuvent être développées et améliorées en fonction des compétences et des ressources disponibles. L'artisanat peut être une source de revenus importante pour les communautés locales et contribuer à la préservation de la culture et des traditions camerounaises. Alors, Alain Douk, à un moment donné, le président de la République, son Excellence Paul Biya, il y a pratiquement une trentaine d'années, parlait déjà de consommer camerounais. Est-ce que vous avez l'impression que cette parole présidentielle a véritablement été comprise par le peuple camerounais? Nous parlons de l'artisanat ce matin. Oui. Cet artisanat qui est fait à base des produits locaux, ainsi de suite, et qui est fait à partir des propres Camerounais. Est-ce que il n'est pas question que nous puissions mettre des mécanismes sur pied pour que les Camerounais puissent aimer, apprécier, acheter les produits locaux? Justement, parmi les mécanismes en question, il faut par exemple des subventions, il faut la défiscalisation, il faut des mesures incitatives, des exonérations. Or, on tient le discours sur le plan politique d'une promotion du Made in Cameroun, ben, on voit comment les gens quand même font le contraire et continuent à importer massivement. C'est un oxymore. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Et c'est donc ça, la réalité politique au Cameroun. On veut à la fois des choses et leur contraire. C'est pas possible. Or, il faut dire aux gens la vérité. Notre voisin, le Nigeria, 10% de sa population est dans l'artisanat. Il faut aller voir ce que l'artisanat leur apporte. Le Maroc, c'est 20% de sa population qui est investie dans l'artisanat. Il faut aller voir ce que ça leur apporte en termes de devises, comment ça suscite des emplois là-bas, etc. Or, on doit donc s'imprégner de ce qui se passe ailleurs pour nous-mêmes chercher la bonne formule ici, pour que nous-mêmes nous dynamisions le secteur en question. Regardez par exemple sur la problématique écologique, puisque ça fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive actuellement, les problématiques autour de l'écologie, planète verte, patati patata. Donc du coup, l'artisanat est même d'un grand enjeu dans la potabilité de notre environnement, c'est-à-dire que des processus de production qui respectent en réalité l'environnement, pas comme dans l'industrie, qui est souvent accusée, et à raison, à divers niveaux, de polluer. Donc il y a tous les avantages possibles à s'investir dans l'artisanat et à dynamiser le secteur en question. Bayamak 2, vous qui êtes justement dans ce secteur depuis un certain nombre d'années, quel est le message que vous pouvez porter à l'endroit de ceux qui nous écoutent et surtout au niveau de l'appareil gouvernemental? Au niveau de l'appareil gouvernemental, j'aimerais d'abord remercier la coordonnatrice du centre de l'artisanat de Balmayo, qui œuvre chaque jour pour la valorisation des artisans. Vous avez son nom? Madame Johanna. Ça, c'est à féliciter. Je l'appelle ma mère, bonsoir ma mère. Elle soutient les artisans. Oui, énormément. Elle est en Balmayo. Oui, exactement, exactement. Elle travaille beaucoup pour bien. Les artisans. Et notre maire, monsieur Abouna Jean-Marie, qui valorise aussi... Le maire de Yaoundé premier. Exactement. Donc c'est là-bas où je suis inscrit. Donc, il soutient aussi les artisans. Énormément. Ça c'est bien. Et il aime aussi voir les jeunes engagés au niveau de l'artisanat. Très bien. Maintenant, j'aimerais que l'État essaie de faciliter un certain nombre de choses pour nous les jeunes qui nous lançons dans ce domaine-là. Parce que c'est pas évident. Vous avez dit que c'était hyper difficile. Exactement. Donc les informations, c'est pas facile de produire et de venir, en fait, de percevoir l'information directement à la maison. En fait, j'aimerais qu'il nous informe parce que chaque artisan, une vulgarisation de l'information. Qu'il n'y a pas rétention de l'information. Exactement. Merci à Bayamak de Pierre Blériot Niamek. Au sortir de ce programme, qu'est-ce que vous avez retenu? Si on veut motiver les artisans, il faut que la commande publique elle-même s'intéresse aux artisans. On l'a dit, c'est le premier moteur. Au-delà de la commande publique, il y a un économiste camerounais qui nous propose depuis un certain temps ce qu'il appelle la monnaie binaire. Chez Somba. Dieu donné. Alors, dans un des versants de l'utilisation de sa monnaie binaire, il dit que la deuxième monnaie, qui serait une monnaie locale, permettrait d'acheter les produits locaux.
C'est-à-dire, si vous avez cette deuxième monnaie qui n'est par exemple pas le franc CFA, vous ne pouvez l'utiliser que pour acheter les produits locaux. C'est une solution, vous savez. Attendez, on ne va pas dire aux gens de bouche acheter les produits locaux. Si on a une monnaie qui n'achète que les produits locaux, vous ferez comment? On va acheter les produits locaux. Ailleurs, on a amené les gens à consommer leurs choses. Très bien. Merci Pierre Bleriot. Mauvaise nouvelle, hein? L'émission est actuellement terminée. Merci. C'est une mauvaise nouvelle. Merci à Joseph Sambo, merci à Ibrahim, merci à Lino, merci à Jean-Marie Bayamak II qui était là ce matin en tant que celui qui pratique l'artisanat au quotidien. Pierre Bleriot restera notre consultant. N'oubliez pas la rediffusion